Bon, salut à tous. J'ai réalisé un petit établi pour travailler dans le garage parce que j'en avais marre de bosser dans le salon. C'était pas forcément agréable pour tout le monde. Donc, me voilà avec un petit établi réalisé avec que des chutes de bois que j'avais gardées chez moi. On va se retrouver aujourd'hui. Ben, on a pas mal avancé sur le CPI. Le cadre est repeint full en bleu, bleu azur. Malgré que j'ai le moteur en cours, de remonter la fourche complète. Et je me suis donc retrouvé en big galère, tout simplement parce que j'avais pas le bon outil. Donc je me suis gratté la tête à un moment et j'ai trouvé en fait une pièce en métal qui était au diamètre un peu plus grand et j'ai retravaillé à la disqueuse là-bas. Et je me suis fait ma pièce. Et j'ai sorti après le marteau qui va bien et c'est rentré nickel. Je suis vachement content. Je viens de passer 1 heure et demie à trouver une solution. Alors oui, effectivement, on pourrait acheter un outil, mais l'objectif, bah, c'est pas forcément de, quand on n'a pas la pièce, d'acheter pour monter deux joints split fourche, quoi. Pour le remontage du ressort, euh, vous avez un côté plus contraint avec plus de contraintes en bas et tout en haut. Donc ça va dans ce sens, hein. Donc voilà la partie CPI du cadre refait. Donc mon fils a choisi. Donc ça sera noir pour l'ensemble des pièces de carter et bleu pour le cadre, bleu azur. Donc je fais ce qu'on me demande. Donc on a remonté l'ensemble de la partie cycle. Donc bien évidemment, j'ai pas tout remonté, ni la chaîne, hein, mais c'était pour au moins voir un petit peu la tête que ça avait. Je le trouve sacrément haut. Par contre, le problème, enfin, c'est peut-être pas forcément un problème, mais le ressort qui a été mis ici, là, j'ai des gros doutes sur le fait que ce soit une suspension de CPI. Donc peut-être que pour un autre cadre, il va très bien, mais pour celui-là, ça lui fait vraiment l'arrière, là, super méga haut. Donc pour la fourche, bah, c'est tout remonté, hein. Il manque l'huile à l'intérieur. Et comme je l'avais indiqué, je souhaitais absolument pouvoir choisir la dureté pas de l'amortisseur, donc de la détente et de l'amortisseur. Donc l'amortisseur sera lié au ressort à l'intérieur, comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais par contre, on va avoir le retour de la fourche qui va être lui généré par l'huile. Donc le ressort, lui, c'est cette partie-là, et la détente, c'est ça. Donc en fait, la détente, c'est quand on vient chambouler l'huile en fond, et après, elle va remonter dans la partie haute de tube de suspension, et quand la suspension remonte, l'huile veut repartir vers le bas, mais comme il y a un espèce de bouchon avec le piston à l'intérieur, ça va retenir la montée. Donc là, aujourd'hui, elle est hyper souple, vraiment très très souple. J'ai commencé à regarder, alors là, ça je pense que ça va être dur. C'est le faisceau. Donc le problème du faisceau, c'est que je pense que ce faisceau-là, il a jamais été adapté pour la mise en place. Et j'ai reçu la pièce. Euh, j'ai reçu la pièce. Donc pour ça, mon fils m'a demandé de le mettre avec démarreur électrique, pas à kick. Donc j'ai commandé ça. Donc je l'ai testé hier. Je l'ai testé sur une batterie de voiture, 80 ampères-heure, et je l'ai trouvé difficile à se lancer. Vraiment difficile. J'ai bien peur qu'une batterie 12 volts, je sais plus combien c'est d'ampères-heure, mais j'ai peur que la petite batterie de la moto ait vraiment du mal à me balancer la sauce pour le démarrer. Ça sera une surprise, hein, c'est pareil. Peut-être qu'il va falloir ben, que je démonte tout, que je nettoie tout, que je regraisse tout pour regarder à l'intérieur du démarreur. Et là, en fait, je suis en train de regarder avec le montage du réservoir,
J'ai monté aussi le bidon d'huile côté droit, ici, et l'idée c'était de voir où passer en fait hein, le spaghetti là. Donc, comme on a le radiateur côté gauche, je pense que je ne vais pas le mettre à gauche, mais je vais le faire passer à droite. Et quand je regarde là, je vois deux trous plutôt sympas là, qui ont l'air de vouloir tenir en fait par le biais d'un collier la partie gaine qui viendrait ici. Pour le moment, je sais pas trop comment je vais me débrouiller parce que je vois pas de fil de batterie. Il n'y a pas de fil de batterie. Alors ça m'intrigue énormément. Pourquoi j'ai pas de fil de batterie? J'ai j'ai trouvé ça. Je comprends pas. C'est bien un clignotant. Donc c'est un petit clignotant à LED. Et je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Je sais même pas. Est-ce qu'ils ont récupéré le clignotement? J'ai l'impression qu'ils se sont servis de ça pour générer en fait le clignotement et, euh, et venir alimenter le truc. Après, bon, ce qui est plutôt sympa en électricité, c'est que le vert jaune, c'est censé être une terre, une masse. Et là, on s'aperçoit que ce qui est vachement bien, c'est que en fait, tout le vert jaune, tous les fils vert jaune, c'est de la masse. La moto, c'est du métal. Donc, il n'y a pas besoin de venir, tout du moins, retirer des masses partout. Enfin, tout du moins, de tirer du fil. On peut très bien reprendre une belle masse ici, sur une vis là, qui fera très très bien le travail. J'ai testé, ça c'est la nouvelle pièce que j'ai achetée, avec les carters qui sont en train d'être peints. Et, ça se monte bien. J'ai testé le phare arrière, le feu arrière impeccable. L'éclairage de plaque, par contre, il doit y avoir un problème. Donc peut-être une LED ou une ampoule à l'intérieur qui est cassée. Faut que je le vérifie. Les clignotants, bon, ils sont cassés, ça va dégager. Je vais en mettre des longs comme ça là, de part et d'autre, 4. Et puis voilà, on est plutôt bien dans l'avancée, je trouve. Je sais pas, dites-le moi. Et moi, je trouve qu'on a plutôt bien progressé sur ce CPI. Comment dire que le radiateur, il a pris cher. Donc ça sent la chute. Ça sent la chute. Il doit être bon, mais je préfère le changer, franchement. Je vais pas m'emmerder à avoir fait, refait tout ça. Je vais quand même pas me tracasser pour une pièce comme ça. Ça, je vais le dégager parce que c'est pas la peine. Je suis avec une poignée à tirage rapide. Euh, je sais pas si je vais pas couper un peu le guidon. Juste pour ramener un peu la poignée comme ça, là. Ici. Et enlever 4-5 cm. Peut-être comme ça, là. Je vais voir avec ce qu'il me faut, le rétro et tout ça. Voir si je peux tout monter. Parce que là, je trouve que, en fait, ces pièces-là, c'est des convertisseurs ou une sorte de réhausse qui permet de mettre un peu plus haut le guidon, qui vient de se récupérer. C'est très bien fait, qui c'est super bien fait, qui vient de se récupérer sur l'ancien. C'est vissé par l'intérieur. Il y a 4 vis ici. Après, j'ai 2 vis ici qu'il faudra que je mette pour empêcher le guidon de tourner. Bien, les roulements de fourche était propre, même si j'ai été obligé d'en redémonter un, de tout le regresser, de le remonter. Le guidon ne gratte pas. Il n'y a pas de point dur sur la rotation du guidon. C'est ce qu'il faut regarder, hein, qu'il n'y ait pas de point dur et qu'il y a un beau déplacement. Le pneumatique avant, ben, il est à changer. Ça, c'est indéniable. Quand la moto a été achetée, ouais, le kitchen, il est neuf. Il est neuf, le kitchen, il n'y a pas de borne, il a rien. Le kitchen, j'ai envie de dire, le kitchen, il est mangé, quoi. J'ai du jeu dans la chaîne. Hein, j'ai vraiment. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je le remonte comme ça? J'ai envie de dire pour 30 euros. J'ai peut-être envie de le changer. Je pense que je vais le changer aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, on est bien. Hein. On a tout ce qu'il faut. Il manquera le. J'ai récupéré là où j'ai vraiment les boules. Ça, c'est la nouvelle face que j'ai achetée. Donc on les reconnaît là. Les fameux clignotants. Hein, les clignotants CPI. Où c'est qu'il est? Voilà. Donc il y est là. Là, il y est le nouveau clignotant. Ce super CPI.
Et je suis content parce qu'il y a un très très bon rendu. Je suis vachement content parce que je trouve qu'il y a un super rendu. Le bleu ça va bien, même si on verra plus trop de bleu après au final. Mais juste sur la partie inférieure cycle, hein, sur la partie inférieure ici. Mais peut-être que je vais remettre du bleu, je sais pas. Le noir, tout noir, ça m'ennuie que ce soit tout noir. Mais bon, c'est mon fils qui choisit, c'est pas moi. Donc j'ai envie de dire. Et après, dernier petit détail. Euh, j'ai découpé la boîte à air comme je l'avais indiqué pour faire une espèce de rangement. Comme ça, on peut, vous voyez, on peut mettre la main, on a vraiment un grand espace. Donc là, je suis en train de rechercher, et je l'ai trouvé, il faut que je regarde si j'ai eu un message. En fait, d'installer une accroche ici de scooter. Avec ici en fait, je vais mettre la patte ici avec le verrouillage de scooter. Et je vais faire un doigt là qui va venir ici. Et comme la selle, elle se prend ici sur ce doigt, en fait, il faudra enfoncer la selle, maintenir ici, et après, on viendra enfoncer le cul de selle et viendra se clipper dans le système clac. Et ça sera piloté. En fait, comme le scooter aura une position, en fait, il a quatre positions, donc arrêt, démarrage, starter, lanceur, et après, il y a le déverrouillage tout à gauche. Ce fameux déverrouillage, c'est mécanique. C'est-à-dire que quand on tourne la clé, le barillet, il entraîne un câble, et ce câble fait tourner en fait un crochet, et il vient s'ouvrir en fait. C'est-à-dire que quand on vient mettre la pièce à l'intérieur, clac, ça se ferme, et quand on tire, ça s'ouvre. Et je l'ai trouvé, donc je vais le faire passer proprement, le faire relonger ici et venir mettre l'accroche. Donc ça, c'est l'idée pour pouvoir après avoir accès. Là, je viens de m'apercevoir qu'il y a du jour, il y a un gros jour. Donc pour la pluie et tout ça, il va falloir que je trouve une solution. Une solution pour pouvoir étanchéifier un petit peu le système à l'intérieur. Et bien évidemment, les quatre trous, je vais faire une plaque là, ou dedans ou dehors, et je vais le faire tenir proprement. Et on verra rien. Voilà. Donc dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. Donc voilà, bah écoutez, une bonne journée, surtout à vous. Moi pour ma part, bah, je vais continuer tranquille. Remonter la moto et puis bah, je ferai une vidéo pour la suite du moteur. Voilà. Allez, ciao ciao, bonne journée à tous.